Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je me suis mis comme ça. J'ai pu accrocher. Je vais essayer de pas faire peur aux yeux. J'ai pu accrocher les volets. C'est la seule pièce où il y a de la lumière, du coup. Parce qu'il y a du vent, donc forcément. Mais c'est vrai que ça fait quelques. Ouais. Hier matin, ça va. C'était un peu lumineux dehors. On va pas dire, ça fait du bien d'avoir quand même que ce soit un peu plus lumineux. Et surtout que ça dure un peu plus longtemps, le jour. D'avoir des journées un peu plus longues. Ça fait du bien. Donc voilà, bon, du coup, je me suis installée avec un repose-pied pour faire repose-carte. Je suis sur mes genoux. Et à mon âge, je suis pas sûre de me relever derrière. Ils vont ouvrir la vie. On se moque pas. Donc, je vais prendre un petit peu. Ok, on a rencontre et guérison. Ok, donc une rencontre. Voir quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Ça dépend, tu vois. Ça peut être juste se voir, c'est une rencontre de toute façon. Voilà. Se croiser, se recroiser. Bon. Quelque chose qui va faire du bien à la féminine. Quelque chose qui va faire du bien à la féminine. Pourquoi il y a toujours les vies antérieures, les liens karmiques, les bitumes, les trucs, les... Bon. Donc, voilà, le oui, il n'est pas venu. Voilà. Ah ouais, en fait, je sens que j'ai pris de l'âge quand même. Hein. On a quand même le je t'aime, s'il vous plaît. On a le je t'aime. Ok, il y a le je t'aime et l'indépendance. J'aime mon indépendance quand même. C'est bien. Mhm. Bon. Il faut faire la paix avec ce que tu ressens pour une personne. La personne, elle est partie, oui. C'est sûr que ça fait mal, crois-moi, ça fait mal, hein, tu vois. Bon, même si tu n'as jamais eu de relation concrète avec, tu vois, quelqu'un avec qui tu as un lien karmique, par exemple ta flamme jumelle, on n'a pas forcément des relations avec. On peut être juste ami avec et ne pas avoir de relation, avoir autre chose de plus. Mais toi, tu sais que tu as des sentiments pour la personne et la personne, elle choisit quelqu'un d'autre et elle se marie. Enfin, bref. Elle choisit quelqu'un d'autre. La personne, du coup, lien ou pas lien, si tu es avec une personne, regarde, parce que j'ai quand même l'amitié là, tu vois, l'abandon et l'amitié. Tu t'es senti abandonné par une personne pour qui tu avais des sentiments. La personne, éventuellement, elle a peut-être quelqu'un d'autre. En général, quand, malheureusement, tu vois, tu es ami avec une personne et que cette personne rencontre quelqu'un d'autre, crois-moi que l'amitié, les trois quarts du temps, elle est jetée à la poubelle. Parce que, pour éviter les problèmes avec l'autre, peut-être parce que la personne soit au courant ou pas, elle sait qu'elle t'intéresse. Donc, se débarrasse de toi. Voilà. Et la personne, eh bien, parfois, au bout de quelques mois, il fait sa demande à l'autre. En plus, carrément, tu vois. Donc, t'es blessé, t'as la blessure d'abandon, là. Tu te sens abandonné, mais t'es pas abandonné, en fait. Pas abandonné. C'est à toi de maîtriser ta vie. Ton bonheur ne dépend pas de toute façon de cette personne. Même si tu avais des sentiments pour cette personne, ton bonheur ne dépendait certainement pas de cette personne. Et puis c'est tout.
la vie et le bonheur ne doivent certainement pas dépendre de l'amour ou d'une autre personne. Ça doit dépendre que de nous. Que de nous. Il y a des choses plus importantes que l'amour dans la vie, de toute façon. Ça doit être un bonus. Je dis toujours, ça doit être un bonus. Mais comme j'ai la réconciliation quand même derrière, ok. Comme je le sentais, c'est quelqu'un, c'est une rencontre, c'est pour ça que je disais c'est une rencontre, rencontrer quelqu'un, voir quelqu'un que tu connais déjà. Alors, cette personne, elle est certainement engagée officiellement, voire, comme je te dis, peut-être c'est une personne qui est mariée, peut-être c'est une personne qui est paxée, peut-être c'est une personne qui a fait sa demande. En tout cas, c'est quelque chose de très officiel, ce cas-là. Mais il y a du faux semblant dans sa relation. Il y a des mensonges dans sa relation. Déjà, cette personne se ment à elle-même à propos de sa relation. Elle est complètement à l'ouest à propos de sa relation. Mais, comme ma consoeur vient de me le faire remarquer, on a notre libre arbitre. Sur ça, tu vois, voilà. Mais cette personne, elle se trompe sur sa relation officielle. C'est-à-dire que clairement, de toute façon, est-ce qu'après t'avoir délaissé, est-ce qu'après t'avoir balancé de l'abandon dans ta gueule, la personne elle revient vers toi pour ça, si elle était bien dans sa relation? Non. Ben non. Soyons logiques, non. Mais cette personne, elle s'auto-persuade que. Elle s'auto-persuade que. Elle n'est pas honnête avec elle-même. Ne demande pas à une personne d'être honnête avec toi si elle n'arrive pas à l'être avec elle-même. Ça, c'est logique, en fait. Vous voulez toujours que la personne en face soit honnête avec vous. Le problème, c'est que les 3 quarts du temps, elle est dans son ego, elle est dans son mental, elle n'est même pas honnête avec elle-même. Comment tu veux qu'elle te dise des choses qu'elle n'arrive pas à s'admettre à elle? Et c'est pas juste par rapport au sentiment, c'est tout le monde qui est comme ça. Une personne qui ne va pas bien, mais qui ne se l'admet pas à elle-même qu'elle va bien, t'as cru qu'elle allait te prévenir qu'elle allait pas bien. Eh ben non. Eh ben c'est pareil, une personne qui a des sentiments pour toi, qu'elle refoule, qu'elle enfonce, qu'elle machin, et qu'elle ne s'admet pas à elle-même, elle ne va pas te dire qu'elle a des sentiments pour toi. C'est pareil. Et cette personne, elle se persuade qu'elle est très bien dans sa relation, elle se persuade qu'elle a des sentiments que pour la personne avec qui elle est, elle se persuade que tout va bien, mais ça n'empêche qu'elle revient vers toi. Parce qu'elle refuse de voir la vérité. Parce que la vérité serait quelque chose qui lui ferait trop mal. Donc, elle se protège en se mentant elle-même. Elle protège ce qu'elle a. Elle protège sa zone de confort. Elle protège, voilà, la réalité des choses. Donc, n'attends pas après la personne pour guérir. N'attends pas après la personne pour évoluer. Coucou. N'attends pas après la personne pour retrouver ta propre sérénité, ta propre paix, en fait. C'est pour ça que je parle toujours du pardon, parce qu'en fait, tu sais, c'est ta paix, la priorité. Ton bien-être à toi, ton équilibre à toi. Et ta guérison, rester bloqué dans la colère va t'empêcher de guérir. Refuser d'admettre par contre ses sentiments et refuser d'admettre même ses douleurs, c'est pareil, ça bloque un petit peu la guérison.
clairement, la personne, elle revient et moi, ça me... Oui, c'est chiant. Et je te vois. Tu devrais te cacher, mais je te vois. Et moi, je vais m'acheter un perroquet ou des canaris ou quelque chose là, parce que je trouve... ou un animal de compagnie, ou que je trouve les moyens de récupérer mes chats et de faire les travaux. Je commence à parler à des poules, et à des tourterelles et à des pies. Non, mais les poules, je les rassure. J'essaye de les rassurer, du coup. Non, parce que je prépare mes vidéos en avance et il y a quelques jours, elles se sont fait attaquer, donc il n'en reste que 2 sur les 5. Et je pense qu'elles se sont refait attaquer parce que je l'ai trouvée perchée. En ouvrant mes volets, j'ai vu qu'elle était perchée. Dans l'arbre. Le lendemain de l'attaque, j'ai réussi à caresser la poule. Donc, pour te dire comment elle était effrayée. C'est-à-dire qu'une poule, ça ne se laisse pas approcher comme moi. Ça me... chier. Mais je sais pas si vous imaginez un petit peu, quand tu as l'habitude d'avoir 5 poules qui traînent dans ton jardin, tu vois, que en plus mes 2 préférés sont partis du coup. La rousse, eh ben, il est parti avec. Hein. Le renard, il est carrément parti avec. Et la grise et la noire, bon, il les a laissées sur place mais mortes. Et en fait, la rousse, c'est le délire total de poule. Elle se mettait à tes pieds et puis elle te regardait comme ça. Voilà. Elle me suivait partout. La noire, elle me suivait partout. La noire, elle venait carrément manger à la main. La rousse, elle était un peu plus... mais... Et que d'un coup, t'as plus rien dans ton jardin, tu vois. C'est vide, il n'y a plus de vie. Ça fait bizarre. Bref. Et puis ça reste des êtres humains. Puis l'image, je me suis imaginé la souffrance quand même. Parce que ça reste des êtres vivants. Imagine-toi la souffrance de finir comme ça. C'est violent, c'est affreux. Tu es tranquille en train de dormir dans ton poulailler et chlac. Non, c'est affreux. Ok, on a un mascu. J'ai mal. Attendez. Là, je me suis assise parce que... Ah, ça faisait popo. Donc, le mascu. Sincèrement, il est dans une illusion profonde. Mais alors, très profonde pour moi. Il est carrément ancré dans sa zone de confort et dans son illusion. Ta guérison ne dépend que de toi. Là, ce qu'il te dit, c'est que ta guérison ne dépend que de toi. En fait. Parce que l'amour, les sentiments, ils y sont. C'est pas la question qu'il n'en a pas. C'est pas la question qu'il ne t'aime pas. C'est la question qu'en fait, il assume pas. Enfin, c'est pas qu'il assume pas, c'est qu'il les refoule, les rejette en quelque sorte. Et en plus, il a une très grosse, énorme peur du rejet de ta part. Donc, il n'a pas du tout travaillé sur sa blessure. Enfin, si, même s'il a travaillé un petit peu, mais pas assez travaillé sur sa blessure de rejet. On a victoire. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il n'en sortira jamais de ses illusions. Hein. C'est pas le... Mais il revient vers toi quand même, c'est ça qui est énorme. Je pense que cette personne, éventuellement, qu'elle va avoir un changement de vie avec sa relation, ou qu'elle a un changement de vie avec sa relation, je pense que c'est une personne qui se retrouve avec une vie sociale un peu plus restreinte, dans ma tête. Ouais. Pour le moment, sa relation qui n'est pas bonne pour lui gagne, mais il ne gagnera pas éternellement.
En vrai, ça veut pas dire que ça y est, on parle pas que... Là, on te parle de ce qu'il en est. Il peut sortir de ses illusions que dans 5 ans. Donc, faut pas attendre. C'est ce que je te dis. Il faut absolument pas que tu attendes après la personne pour te sentir mieux. Il faut que tu arrives à te sentir mieux par toi-même, en fait. C'est compliqué, hein. Ça empêche que la personne, ouais, elle va revenir. Elle va revenir. Ah ouais, mais moi, on n'arrête pas de me dire qu'il est dans une énorme illusion. Mais énorme illusion, en fait. Il est même pas... Pas juste le fait qu'il va la tromper, ou qu'elle le trompe, ou que... Bon, il y a des trucs, de toute façon, de tromperie dans leur relation, c'est pas le... C'est qu'il est complètement aveuglé, en fait. Aveuglé dans sa relation, il est aveuglé par la personne. Il est même pas réellement lui-même, en fait. Et je suis même pas sûre qu'il se connaisse lui-même, je suis même pas sûre qu'il sache qui il est réellement, en fait. Il pense être lui-même, il pense être authentique, mais alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Toi, tu es authentique avec tes sentiments. Toi, tu es sur le chemin de l'authenticité. Tu apprends à guérir et machin, mais n'attends pas de revoir la personne pour finir ta guérison. C'est pas la... C'est... Voilà. Quand je te dis, ta guérison dépend de toi, en fait. Mais ça veut pas dire que votre lien... Du changement. Votre lien, il y a des choses à guérir sur le lien. Je pense sur la vie antérieure aussi. Tu t'auto-gères. Je pense que tu es sur un chemin d'auto-gérance. Dans le principe où en fait tu gères ce que tu veux, ne veux pas, tu es en train de mettre des stops et des limites de plus en plus en mode c'est pas aux autres de décider pour toi. Ça c'est clair et net. Voilà. Après des fois tu es obligé de faire des efforts et c'est chiant, mais tu décides pour toi. Tu décides de ce que tu veux, tu décides de qui tu veux aimer, tu décides de qui tu vois. Apprends à moins te faire mener par le bout du nez par tes propres sentiments et tes propres émotions. Ça, c'est un travail énorme. Non, parce que quand on est émotif, on a tendance à gravement se faire mener par le bout du nez, par nos propres sentiments et nos propres émotions. C'est-à-dire qu'en fait, si on aime une personne, on va faire en sorte d'être avec la personne. Mais en fait, quand on devient maître de tout ça et qu'on guérit et qu'on avance et qu'on... Mais on va pas forcément se mettre avec une personne histoire de pas être seul. On va pas forcément se mettre avec une personne parce qu'on a des sentiments pour elle si on sait que la personne ne nous va pas. En fait, que les sentiments ne sont pas réellement réciproques ou que de toute façon c'est une relation qui fait du mal. Ça, tu vois, tu compartimentes, on va dire. Bien sûr que parfois c'est flou, bien sûr que parfois... Tu peux pas être, je te dis, dans la complétude, dans la complétude totale, tu peux pas être dans une complétude permanente. Il y a forcément des choses où des fois tu vas te reposer des questions, où tu vas... Parce que c'est comme ça, en fait, qu'on apprend à se découvrir, c'est comme ça qu'on apprend à savoir les choses qu'on doit travailler. C'est en analysant un petit peu les émotions, les ressentis, et pourquoi ça a fait mal, et pourquoi, si tu te poses pas de questions...
étais en train de te découvrir et tu es en train de savoir ce qui te fait vraiment plaisir à toi, pas aux autres en fait. Je pense que tu fais partie de ces gens qui malheureusement en fait, on les a un petit peu étouffés. On les a un petit peu étouffés en fait. Ah ben oui. Il aura peut-être l'occasion d'avoir un gosse d'ailleurs avec sa tierce. Là pour le moment, sa tierce gagne, entre guillemets. Il y a du changement. Elle a réussi à t'évincer en tout cas. Et il y a l'opportunité. Une opportunité d'enfant quand même dans certains cas. Mais c'est justement peut-être là qu'elle va le rejeter d'ailleurs. J'ai l'impression que dans certains cas, en fait, ouais. Il y a l'idée de construire la famille, il y a peut-être... ils vont peut-être avoir l'occasion, mais elle va le rejeter. Là, il va se retrouver à devoir travailler sur sa blessure de rejet, par contre. Pas délicatement, ça c'est sûr. De toute façon, vous connaissez. Hein. Ils ne font jamais travailler de façon délicate. Hein. Oui, puis leur relation, elle va prendre un petit peu cher quand même. D'où il revient un petit peu aussi. Parce qu'au final, en fait, tu as l'évolution et problèmes de santé. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait qu'évoluer vers du plus en plus mal, en fait. Hein. Du plus en plus mal. Oui, c'est tout. C'est assez neuf, en fait, je pense. Ça s'est emballé vite. Ça s'est engagé vite. Mais c'est ce que je te dis. Il y a du changement avec la tierce parce qu'il y a un détachement avec la tierce. Je pense que c'est une personne, la tierce, qui est peut-être jalouse, qui est peut-être en mode il m'appartient, tu sais, et qui n'est pas dans le truc de personne ne nous appartient. Parce que personne ne nous appartient. Ah oui, j'ai oublié, oui, de continuer tout à l'heure, oui. Donc pour elle, elle a gagné. Parce qu'il lui appartient, parce qu'elle a ce qu'elle veut de lui, enfin bref, c'est... Mais personne ne nous appartient. C'est vrai que oui, par contre, ce que j'ai oublié, que j'ai commencé à dire tout à l'heure, qu'on me rappelle, c'est que j'ai commencé à dire que oui, toi, as certainement été étouffé dans tes envies. C'est-à-dire que je pense que tes plaisirs à toi, tes envies, tes passions ont été étouffés par autrui. Que ce soit la famille, l'entourage, peut-être dans des relations amoureuses. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'es effacé au nom des autres. On t'a effacé en fait. C'est-à-dire que si tu aimais ceci, eh bien, on t'a empêché de faire. Si tu aimais cela, on t'a empêché de faire. On t'a découragé, on t'a cassé, on t'a... Et je pense que tu as perdu le plaisir des choses. Tu as perdu l'envie des choses. Tu ne savais plus qui t'étais. Tu ne savais plus ce qui te faisait plaisir. Parce qu'on t'a étouffé là-dessus. Tu vois, c'est un peu comme le principe de tu aimes le piano, mais ça dérange certaines personnes de ta famille le piano. Donc, plus personne ne joue de piano. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Quand tu arrives enfin à récupérer un piano, ben, ça dérange la personne à quitter. Donc, bon, ben, de toute façon, pas envie de le faire raccorder. Donc, je le démonte à coups de marteau et je jette. Tu vois, ce genre de truc-là. Et on a encore la réconciliation avec toi. C'est toi, on t'a étouffé et tu savais plus que... on a tout fait pour te contrôler. Tu as été contrôlé par les autres, en fait.
Et là, tu as fait rébellion, en fait, à un moment donné, quand tu as commencé à guérir. Quand tu as commencé à te découvrir toi, quand tu as commencé à guérir, quand tu as commencé à te découvrir, à un peu plus savoir qui tu es et tout ça, tu as repris le contrôle. Je dis pas que c'est parfait, parce qu'il faut arrêter de vouloir que ce soit parfait. Ça aussi, en fait. Ne pas vouloir que ce soit parfait, hein. Rien n'est parfait, mais en fait, il revient encore, et puis voilà. Et puis il revient, c'est ça, il revient. On a bien le retour. Je pense qu'elle va se détacher de lui, je pense qu'elle va le rejeter. Je pense qu'elle va vachement le faire travailler de toute façon, mais il va revenir. Sa zone de confort, elle va prendre un coup, en fait. Ah, sa zone de confort. De toute façon, s'ils ont décidé de le faire travailler, s'ils ont décidé de le pousser vers sa zone de sortie, de sa zone de confort, là, vers la porte de sortie, je voulais dire, pardon, ils le feront, j'ai envie de dire. Et je peux te le confirmer que quand ils décident de te mettre vers la porte de sortie de ta zone de confort, ils y vont pas de main morte. Mais alors, pas du tout. Quitte à bousiller 20 ans de ta vie, en fait. Ah ouais, ils ont décidé que tu devais en sortir de cette zone de confort-là, même si ça représente les 3 quarts de ta vie, c'est pareil. Hein. Ils t'en sortent. Hein. Il y a la décision de se réconcilier. Okay. Il va tenter de se réconcilier avec elle parce que dans son illusion, ah 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 ah, ah, il va regretter son mariage, c'est bien. Il va finir par se sentir mal d'être engagé avec une personne. Parce que, oui, il va culpabiliser de te voir. Au départ, en fait, au début, ça sera plutôt la culpabilité de te voir parce que il est engagé. Mais là, il va comprendre qu'il s'est fait trahir par ses illusions, en fait. Il va avoir d'énormes prises de conscience. Il va se sentir mal d'être engagé. Il va comprendre que c'était une erreur. Il va comprendre qu'il était dans les illusions. Donc là, il va prendre cher. Je vais pas mentir. Pour moi, je pense qu'il va extrêmement souffrir, qu'il va extrêmement prendre cher, qu'il va tomber extrêmement de haut. Qu'en fait, son rêve, en fait, de s'engager sérieusement, d'avoir une famille et tout, c'était vraiment son rêve à la base. Et bam. Ouais. Mais il va réussir. Moi, ce qu'on me parle, c'est qu'il va réussir à s'en détacher d'elle. Il va réussir à se détacher de sa relation avec elle. Et apprécier le fait est que ce soit pas compliqué, en fait, avec toi. Tu es une personne plutôt simple, tu es une personne... oui, bah, on est toutes chiantes à notre façon, mais en fait, ça dépend pourquoi on nous trouve chiantes aussi, j'ai envie de te dire. Parce que des fois, on est chiante juste parce qu'on a des valeurs, en fait. Ou des limites, du coup, on va dire qu'on est chiante, mais on n'est pas chiante. C'est normal de se respecter soi, en fait. N'oublie jamais ça. Si une personne te dit que tu es chiante parce que tu poses tes limites ou parce que tu fais des choses qui te font plaisir à toi ou que tu te priorises, rigole. Rigole. Parce qu'en fait, toi, tu as tout compris et tu te respectes, en fait, et tu t'aimes toi. Donc, t'es loin d'être chiant, en fait. Les gens chiants, c'est les gens qui veulent t'empêcher d'être toi. C'est les gens qui veulent te contrôler.
C'est les gens qui n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Mais pour moi, clairement, il va prendre une décision parce qu'en fait, il va se détacher de l'autre. Ah, d'accord, ok. On m'a dit, prends pas le jeu, continue pas. Ça fait que 17 minutes. Oui, bon. Parce qu'en fait, il va avancer sur de la guérison. Il va travailler des choses. Oui, grandement. Il va changer. Il va changer. Donc, tu vas le voir. Tu vas le voir qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui... Et il va réussir à se détacher de sa relation. Il va réussir à se détacher d'elle. Il va avoir ses prises de conscience. Il va comprendre que elle n'est pas bonne, sa relation. Il va essayer d'éviter de prendre une vraie décision parce que la peur du rejet, parce que la peur de quitter sa zone de confort, la peur de perdre ce qu'il a en fait, et de perdre ce rêve qu'il avait de construire sa famille, se marier, avoir des gosses, le truc traditionnel de chez traditionnel, tu vois. Chose que beaucoup on a eu et qu'on n'a plus en fait. Plus on a évolué vers la guérison, plus on a évolué en fait, plus on a perdu ce truc de cette tradition en fait. Faut élargir sa vision des choses. Mais ouais, il va changer, il va évoluer, il va guérir, il va se détacher. Même s'il réessaiera de sauver les meubles, s'il essaiera de se réconcilier avec elle, même si il risque de tourner en bourrique avec elle, hein, en mode chez moi un petit peu répétitif, mais il finira par comprendre, on me dit, comprendre. Il finira par réussir à prendre une vraie décision. Par rapport à toi, par rapport à elle, par rapport à la situation. On ne veut pas me dire laquelle, par contre. On ne veut pas me dire si c'est toi ou pas qui choisit, en fait. Parce que comme c'est du général, je pense que ça peut être les deux. J'ai envie de dire. Mais il prendra une vraie décision et il actera sa décision. C'est-à-dire que... Ouais. Je vais dire, l'univers, il est là de toute façon. Il est dans le deck, clairement, il est là. Il est peut-être plus jeune que toi, en tout cas. Comme je te dis, sur le coup, il va regretter ces moments à deux avec toi par rapport à ça. Mais ça va être l'inverse derrière. Donc, soit il prendra la décision d'arrêter avec elle et d'évoluer avec toi, soit l'inverse. Ça dépend des cas quand même. Mais s'il y en a, l'ego, il va être plus fort que tout quand même, on me dit, dans certains cas. Il y en a, ils vont se faire vraiment encore avoir par l'ego. Tu vois, il y a vraiment les prises de conscience. Et les prises de conscience qu'on s'est fait mener par son mental et son ego. De toute façon, il a toujours plus ou moins gardé un œil sur toi. Durant son absence. J'ai envie de dire. Ouais, je pense qu'il y a une différence d'âge. Et il n'a pas arrêté de penser, repenser à toi, en fait, à vos moments. Et c'est en repensant, ce qu'on me dit, c'est qu'à travers la nostalgie, en fait, en repensant à des moments que vous avez passés ensemble, que déjà, il a pris conscience de certaines choses par rapport à toi. Et les moments que vous allez passer ensemble, en fait, vont lui tourner en rond dans sa tête. C'est ce qui va l'éloigner d'elle, au final. Parce qu'il n'arrêtera pas de penser à toi, il n'arrêtera pas de penser à te revoir, il n'arrêtera pas de penser...
Et il va repenser à certaines choses du passé en te revoyant. Et réaliser certaines choses d'ailleurs. Sur le fait il revenait toujours vers toi. Sur le fait que. Donc clairement, ce qu'on te dit, c'est que oui, il va prendre une décision. Mais la décision ne t'attend pas à ce qu'elle soit là, maintenant. Allez hop, il revient, vous revoyez une fois et ça y est, la décision elle est prise. Non, ça c'est quelque chose qui va prendre du temps, clairement. Du temps. On parle vraiment de temps. De laisser le temps. Avec le temps. Et on te dit de ne pas te laisser mener par le bout du nez par tes émotions. Parce que quand il va revenir, forcément, ça va secouer des émotions, ça va secouer des sentiments. Mais le temps d'avancer au niveau de la guérison, en fait, va te permettre de les gérer. Et ça va t'éviter de lui mettre de la pression, ça va t'éviter de te faire mener et d'agir sous le coup des émotions, sous le coup des sentiments. Tu vas agir avec recul, tu vas agir avec sagesse. Tu veux les signes? Je vais te donner les signes. Oh, regardez, les signes. J'ai du mal à bouger, quoi. Ah, c'est le reflet, putain. Signe solaire concerné par cette guidance, s'il vous plaît. Elle était repartie se planquer là-bas. Signe solaire concerné par cette guidance. Ah. Nous avons des vierges, signe solaire concerné par cette guidance. Nous avons des balances. Nous avons des taureaux. Ah, attends, stop. Donc, on va regarder les signes solaires du masculin, de la féminine uniquement, qui vont se réconcilier, s'il vous plaît. Concernés par cette réconciliation. Parce que des sentiments pour toi, il y en a. Je pense que tu as eu un je t'aime à la 5D, toi. Je sais pas pourquoi je viens de te dire ça, mais je pense que tu as fait un rêve 5D avec la personne et qui te l'a dit je t'aime. C'était pas un rêve, c'était bien la 5D. Oh non, c'est l'échelle, putain, j'ai encore plus. Ça pour le cacher, quoi. Signe solaire du masculin et de la féminine qui vont se réconcilier, s'il vous plaît. On a des scorpions. On a des poissons. Lol. On a des jumeaux. Ouh, là, il n'y a pas beaucoup. Ah bah oui, il n'y a vraiment pas beaucoup parce que moi j'ai l'air de ne pas avoir d'autres signes et je suis en train de me bloquer. Donc nous avons des jumeaux, des scorpions et des poissons. Alors là, je pensais qu'il y aurait au moins un peu plus, mais... du coup, non. Désolée. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.